Bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc là, je vais faire une petite vidéo particulière et je vais vous faire la vidéo sur l'analyse de Tesla, action Tesla. Ok? Donc, action Tesla, on va partir déjà en weekly. Ok? Weekly. Donc là, on a une grosse zone de neutralité ici, vous la voyez. Si je me mets en logarithmique. Donc là, ici, on a une hausse, après une zone de neutralité, d'accord? Et après une accélération haussière. D'accord? Cette zone-là, c'était en 2013 jusqu'en 2019. À partir de 2019, juillet 2019, le prix est monté, a fait juste un petit pullback. Regardez ici, un petit pullback. Et après, il est parti. Donc, si on enlève le logarithmique après ce petit pullback qui a été effectué en mars 2020, donc à la pandémie Covid, on a eu cette chute-là et l'actif était à 76 dollars, ou 70, on va dire grosso modo. Donc, à ce niveau-là, on était à ouais, 60 exactement. Je vais noter comme ça, je vais tracer la ligne ici. Donc on était ici sur les 70 dollars. Donc à partir des 70 dollars, l'actif, bien sûr, est monté ici. Est monté, est monté, est monté. Donc là, donc on a eu cette montée sur G, donc après cette hausse et ce retour, et cette troisième hausse. Regardez ici au niveau des vagues, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok? On est d'accord pour ça? En ce qui concerne les vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça c'est pour les vagues d'Elliott. Ensuite, j'ai tracé ici ma continuité de tendance par rapport à cette hausse et cette baisse. Et nous avons atteint ici sur le prix, regardez, le 5.618. Donc il y avait des paliers, regardez, 1.618. Il est là, regardez, où il y a cette zone de demande. Ensuite, 2.618. Ok, ici, on a eu cette hausse au 3.618. Et la rechute ici est venue au 2.618. Ensuite, on avait le 4.618, il était là. Donc on est remonté ici et on a eu ici l'accélération haussière à partir du 4,518 au 5,618. Et on est arrivé sur un ATH à 1243 dollars. Donc on est passé de 70 dollars à 1243 dollars, donc une augmentation de 1566%. Donc voilà pour ici pour une analyse rapide. Ensuite, ici, j'ai une distribution qui se met en place. Donc je vais me mettre en daily pour vous montrer. J'ai une distribution qui se met en place sur Tesla. Donc Tesla ici, j'ai quoi? J'ai un BCAR STSO et là j'ai un UT et j'ai un retest UT ici. Ok? Et on est revenu ici, regardez bien, l'UT est revenu juste ici sous cette ligne-là et est venu chercher cet endroit bien précis. Si on parle de support résistance, donc regardez ici, vous avez ici une résistance, donc c'était la résistance du BC. On a cassé la résistance avec force, il y a eu une accélération. Cette résistance est devenue support, on est revenu sur le support et le prix a réagi, ce qui traderait à support-résistance. Ok, je vous explique. Mais j'ai une distribution ici qui se passe. Et dans cette distribution ici, j'ai tracé ma Fibonacci de continuité de tendance qui me donne ici, là, le 1,618 à ce point-là, donc cette continuité de baisse et de hausse et de retracement. Le 218 ici et le 318 ici. Donc logiquement, quand on a cette distribution, le prix doit descendre en dessous de ce niveau-là, donc en dessous des 539 dollars. Ici, j'ai ma ligne des 50. Donc là, on est en zone premium et là, on est en zone discount. Donc on aura forcément un prix en retour discount prochainement. D'accord? Tesla va revenir sous les 539 dollars pour votre information. Donc en dessous de cette zone-là. Ok, après au niveau de timing, je ne peux pas vous dire le timing, mais je vous le dis, ceux qui voudraient acheter du Tesla, vous aurez l'occasion d'en acheter car il descendra sous les 539 dollars. Ok, si on voit ici le ratio, s'il y a des personnes qui veulent short le Tesla, eh ben, il y a moyen de short le Tesla jusqu'à sous ce niveau-là facilement. Donc le 218 est ici, ok, ce serait à 509 dollars. On aurait une chute de 59%. Et on a ici le 3,618 ici, où on aurait potentiellement une chute de 80% de l'actif. Ok, si on a une chute de 80% de l'actif, regardez bien ici, on a un petit gap ici qui n'a pas été comblé, pour votre information. Donc regardez, je vous le trace pour vous le montrer. Le petit gap qui est là, qui est en attente, qui correspond au mot 3.618 de continuité de tendance par rapport à cette chute. Ici, on a un trou, ici, au niveau du gap, 255, 227 dollars.
OK, qui correspond bien à mon 3.618. Regardez ici, de continuité de tendance. Et ça ferait une chute de 80% de l'actif. OK, une chute pratiquement de 1000 $. OK, donc voilà pour Tesla ce que je vois moi principalement. Donc on a ici une distrib. Donc on attend ici la confirmation que l'UT est bien sûr terminé. Est-ce qu'il y aura un UTAD ou pas? Ou il y aura juste le test ici de l'UT, c'est-à-dire qu'on viendra retester la zone et ensuite plongeons. Ou bien on plonge là direct à partir de maintenant. Donc c'est fort possible qu'on peut plonger tout de suite. Ça fera une vague A, regardez, A, B, C. Donc une grande A, une B, une C. OK, voilà pour Tesla, je vous le dis. Au niveau fondamental, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, monsieur Elon Musk, qui est PDG bien sûr de Tesla, qui est actionnaire principal de Tesla, a vendu pour 16 milliards de dollars d'actions Tesla, pour votre information. Vous avez l'information si vous cherchez un petit peu. D'accord? C'est pas 10%, c'est pas 11 milliards, il a vendu pour 16 milliards, pour votre information. Et c'était quand? Mardi. Donc aujourd'hui, on est mercredi, c'est hier. Il a vendu pour 16 millions. Si on regarde ici les volumes, regardez les volumes. D'accord? Donc là, ici, on a des volumes acheteurs ici très importants, un gros volume acheteur ici important ici, sur la zone des 50 là. Là, pour l'instant, le volume est plat et forcément, quand on a un volume qui est dégressif comme ceci, forcément, le cours va dévisser vers le bas pour votre information. Donc voilà pour Tesla pour l'information au niveau des actions. Ok, là, si on regarde ici, allez, on est quoi? Un daily. On va regarder la MM200, MM200. Donc là, on a cassé la MM50. On est revenu dessus. Ok, MM200 qui est là sur les 1.618 à 773 $. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire sur la moyenne mobile. Pour l'instant, on n'a pas de cassure ici sur la moyenne mobile ou un retournement de moyenne mobile, mais ça va pas tarder. Ceux qui aiment bien regarder les moyennes mobiles. En RSI, allez, RSI, ouais, il y en a qui aiment bien regarder RSI, donc on va regarder ici. Donc on était en zone de surachat, vous remarquez bien, d'accord? Il a craché en daily. Et ici, on peut bien sûr revenir ici pour voir possibilité de faire, je vous ai dit, l'UTAD et après plongeons, voir juste un test. Un test UT. Donc on a la distribution qui se met en place, elle est belle, ok? Elle est belle, franchement, j'aime bien moi pour moi. Je vais regarder juste en H4, qu'est-ce que j'ai? D'accord? En H4 ici, j'ai une divergence haussière H4 ici, qui a donné cette hausse. En weekly, est-ce que j'ai quelque chose sur RSI? Juste pour regarder. Weekly, on était en surachat. Surachat. Donc là, il y avait une divergence bearish qui a donné cette petite descente. Et ensuite, on est remonté ici. Donc là, si on constate bien, on a toujours ici la divergence weekly présente toujours. OK. Mais elle n'est pas très très importante. Donc il va falloir attendre une petite confirmation. Mais la distrib se met bien en place en ce qui concerne Tesla. OK. Après, ce qu'on peut regarder ici, c'est les trous de cotation. Regardez bien sûr, regardez, là vous avez un trou de cotation ici, un déséquilibre de marché. Bah, le prix, il a fait quoi? Il est venu le chercher. Il a comblé le trou qui était là. C'est pour ça que les personnes me disent, oui, le technique, c'est puissant. Donc là, vous avez également un gap. Regardez, ce gap-là qui a été créé sur cette hausse-là, bim, tout de suite, on l'a comblé. Là, vous avez un gap, regardez. Bah, le prix va revenir ici, sans aucun problème. OK? Sur cette zone-là, si on allait ici, sur l'UT, on a quoi? Un BC, un AR, un ST, un saut. Une réaction haussière. Donc on peut avoir une accumulation ici. Petit AQ qui amène le prix vers le haut pour une dernière extension ou un retest du niveau et on est parti. Ou il descend direct. D'accord? Après avoir, donc à surveiller de près, d'accord, si vous voulez bien sûr, acheter du Tesla ensuite sur le long terme. À mon avis, vu qu'Elon est sorti ici, si le prix bien sûr perd environ 1000 $, bah, je pense qu'il va renquiller pour racheter du Tesla. Voilà pour votre information, petite analyse sur Tesla. Je vous l'ai faite ici rapidement pour diversifier un petit peu et vous montrer aussi que Action, ça fonctionne, que tout fonctionne. Par exemple, si on achète en discount, ici on vend en premium, on rachète en discount, on peut ici vendre en premium par exemple. Donc même sur des actions, ça marche. Ok. Si on va regarder ici Tesla en monthly. Allez, on va regarder en monthly pour voir ici qu'est-ce qu'on a pour finir.
Donc, au monthly ici, donc j'ai une hausse, ici un retracement, tac, hausse, retracement, hausse, retracement. Voilà, j'ai un déséquilibre de marché très important ici. Donc ici, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que je vous dis retour dans cette zone des, allez, 200, 380 dollars ici, dans cette zone. Ok, un petit déséquilibre de marché principalement. Je verrai bien l'actif revenir minimum sur cette zone-là. D'accord? Sur cette zone-là, minimum, qui reviennent ici, nous titille là, voire bien sûr un peu plus bas. Ok, on peut aller, allez, on va prendre ce niveau-là. Voilà, minimum ça. D'accord, on a là un gros déséquilibre de marché. Je vais le mettre en, allez, vert. On va le mettre en vert. Voilà, ici je repasse ensuite ici en daily. Voilà, on aura une vision de cette zone-là en daily qui représente cette zone de demande qui est en dessous du saut. Donc logiquement, sans aucun problème, Tesla reviendra dans cette zone qui est située entre 467 dollars et 334 dollars sans aucun problème. Ok, voilà, bonne soirée à tous, bisous à tous, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures avec Seed Trading. Je ne suis pas conseiller financier, n'oubliez pas, je suis juste un passionné de trading et d'analyse technique. Ok, sur ce, bonne soirée à tous, ciao ciao.